Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Orange avec Intel Inside, qu'on connaît aussi sous le nom de Orange San Diego. C'est un mobile dont on a entendu parler tout d'abord en mai. Il a été annoncé en mai, lancé en mai, sous le nom de San Diego en Angleterre. Et là, il a été ensuite lancé en juin sous le nom de Orange avec Intel Inside, donc sur le marché français et exclusif à Orange. Je pense que son nom est assez clair. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement ce nom un peu étrange? C'est pas un nom de mobile, on dirait pas un nom de mobile. Bon, c'est Orange, de toute façon c'est un produit qui est fabriqué, je connais plus le fabricant, mais ça se passe en Chine de toute façon, et c'est Orange qui est derrière. Et ensuite après c'est Intel Inside parce que c'est le premier smartphone avec processeur Intel. Donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques sur ce test-là. C'est-à-dire que sur ce produit, il y a pas mal d'éléments techniques qui rentrent en compte, puisque c'est la première fois qu'on a un processeur Intel, donc avec une plateforme un petit peu différente. Donc c'est ARM versus ici Medfield. Et ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que ça induit finalement pour l'utilisateur, c'est potentiellement des applications qui vont peut-être moins bien fonctionner que si elles sont optimisées pour d'autres plateformes. Mais c'est assez transparent, vous le verrez au fil du test, c'est assez transparent pour l'utilisateur. Donc, ce terminal est exclusif à Orange et aussi disponible chez Sosh, bien sûr, puisque c'est la marque low cost d'Orange. Rapidement sur les specs, on a un écran 4 pouces avec une résolution plutôt intéressante de 600 par 1024, vous le verrez, je trouve pas mal ce petit écran. On a du Android 2.3 par contre, il n'y a toujours pas de mise à jour disponible, 16 Go de mémoire interne et pas d'extension possible via micro SD, 1 Go de RAM, un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED. On a une caméra frontale qui est juste ici, on peut filmer en 1080p, vous le verrez un petit peu après, l'appareil photo est pas mal du tout. Puis c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire niveau prix, donc chez Orange, avec forfait, il est à partir d'1 €, donc c'est intéressant, bah, vous le verrez en rapport avec les performances de l'appareil. Sinon, si vous le prenez nu, alors je sais pas si chez Orange on peut prendre un terminal nu, mais en tout cas si vous allez chez Sosh, il est à 239 €. Donc c'est pas très très cher pour au final les performances qu'on a, vous allez le voir, mais il y a pas mal de choses à noter. Alors on va commencer par le design et même plutôt par la boîte. Donc, une petite boîte noire comme ça, classique. Hop, qu'est-ce qu'on avait dedans? On avait un chargeur assez imposant, assez classique, c'est du micro USB, c'est pas étonnant, des écouteurs avec en intra-auriculaire, c'est des écouteurs blancs plutôt jolis. Après je sais pas niveau qualité. On a également une petite enfin pas une télécommande, mais c'est pour ajuster le volume, c'est pas mal. 2-3 notices qui vous rappellent que c'est mieux d'avoir un forfait data pour utiliser un smartphone, et puis c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Alors le Orange avec Intel Inside, c'est un petit peu long, je vais peut-être l'appeler le San Diego hein, pour plus de facilité. Un design qui est assez basique, mais je trouve qui est bien fait. C'est-à-dire que il est léger par rapport à sa robustesse, et c'est toujours un ratio qui est important. C'est-à-dire que souvent on a des appareils qui sont robustes et qui sont lourds, et quand on les tient en main, on a l'impression d'avoir une brique, mais en même temps une brique solide, on va dire. Là pour le coup c'est un appareil qui tient bien en main, qui est robuste, qui a l'air vraiment solide et bien fini, et qui en même temps est plutôt léger. Je vais essayer du coup de vous trouver le... Voilà, il fait 117 grammes, ouais c'est plutôt léger pour un smartphone. C'est du 4 pouces donc c'est petit, mais quand même c'est intéressant. Et alors pourquoi il est bien fini? Bah disons qu'en termes de feeling c'est quasiment parfait quoi. C'est un appareil déjà qui est plutôt fin, il fait 10 mm d'épaisseur. À l'arrière, on a une gomme, bon, une légère matière gomme, je sais pas trop, c'est un plastique un peu soft touch, donc c'est toujours agréable en main. Les éléments sont bien assemblés, du coup il n'y a pas de craquement quand on le tient en main. La plaque écran, c'est une plaque qui est solide, qui fait l'intégralité ici de la face avant, et qui s'enfonce pas, qui fait un bon son de plaque de qualité, on va dire. Donc ça, c'est plein de petits éléments comme ça. Les boutons sont plutôt bien incrustés, tout est bien fait. Donc finalement, quand on le prend en main, bah, on a vraiment l'impression d'avoir un terminal haut de gamme, et c'est plutôt plaisant par rapport au prix. Et puis moi, j'avais un petit peu peur, voilà, pour un terminal brandé par un opérateur.
On avait vu avec SFR, enfin moi je les avais pas testés mais j'avais eu des retours et j'en avais manipulé et c'était pas forcément terrible. Là pour le coup c'est vraiment intéressant. Donc qu'est-ce qu'on a au-dessus de cet écran? On a quelques capteurs sur la droite et la caméra frontale. La sortie audio bien sûr. Ensuite ici on a retour, menu, accueil. Et ce bouton là qui a l'air assez difficile à identifier, c'est pour la recherche. En fait c'est une loupe, mais on dirait plus une bulle. Enfin bon, ça change pas grand chose, c'est ça quoi. Le bouton de volume ici, donc sur cette tranche chromée, ça rend assez bien. Ça fait un petit peu penser, je sais pas ce que vous en pensez, à part le côté noir bien sûr, mais ça fait un peu penser à un iPhone 4 par exemple dans l'esprit, hein, avec voilà ces angles arrondis et puis le chrome sur le côté. Mais bon, là ici on a le slot pour la SIM. Et je cherchais de l'autre côté, non, bah justement voilà, je cherchais quelque chose qui n'existe pas, c'est un port pour une micro SD. En fait, comme je vous l'ai dit au début, il n'y a pas de micro SD possible. Ensuite on a un bouton dédié à l'appareil photo qui est pas mal, un peu petit peut-être, mais ça va. Ce que je trouve, bon je vais revenir sur le dessus un petit peu après. En bas on a haut-parleur, donc c'est encore une fois pourquoi ça me fait penser à un iPhone 4, bah, c'est le double haut-parleur avec le port au milieu, et là c'est le micro USB. Ici on a un port micro HDMI, alors le câble n'est pas fourni dans la boîte, je sais pas si dans la version commerciale elle sera dans la boîte. Normalement la boîte que j'ai c'est une édition commerciale, et elle n'y était pas. Et là, on a le jack 3.5, un second micro, et ici on a le bouton on-off verrouillé déverrouillé qui ressemble beaucoup finalement au bouton d'appareil photo. Par contre, il est beaucoup plus dur à appuyer et j'arrive pas trop à le comprendre. Peut-être que c'est parce que j'ai une version qui a un peu tourné, mais en tout cas, vraiment le bouton est pas évident à appuyer et je trouve ça un petit peu dérangeant. C'est pas un gros problème, mais c'est légèrement dérangeant. Voilà, à l'arrière, l'appareil photo 8 mégapixels avec son flash, dans un petit bloc qui ressort un tout petit peu. Donc voilà, ça repose sur le bord ici. À mon avis, ça, il n'y a pas de souci pour l'optique. Enfin, sur la plaque en face de l'optique devrait pas se rayer. Et puis bien sûr, Orange et Intel Inside, hein, il faut bien. Et puis c'est à peu près tout. Quelques mentions ici. Alors ouais, j'étais en train de réfléchir à où était le haut-parleur, mais le haut-parleur est en bas. C'est une position vraiment originale pour un appareil Android. Mais c'est pas mal, ça évite du coup d'avoir un étouffement quand le son sort par le dos, comme la plupart des appareils, quand on le pose sur une table. Là au moins ça sort par en dessous et c'est plutôt malin. Alors, on va passer dans l'interface et je vais essayer d'aller assez vite, et puis de toute façon ça va aller assez vite pour une raison qui est simple, c'est que si cet appareil niveau design est plutôt travaillé, à l'intérieur en fait on a deux choses. On a Android Gingerbread, donc, que vous connaissez à force. C'est un petit peu décevant, mais bon, l'appareil est sorti en juin, on va pas... Ça me paraît logique. Après, moi, je connais pas encore le... Enfin, j'ai vu, il n'y a pas de mise à jour pour l'instant prévue, et Orange n'est pas très loquace à ce propos, donc je ne saurais pas vous dire s'il y a une mise à jour prévue vers ICS. Mais a priori, oui, mais on n'a pas de date. Et donc, c'est pas forcément dérangeant pour l'instant qu'il soit sous Gingerbread, ça tourne assez bien. Par contre, ce qui se passe, c'est en fait on a deux niveaux d'interface. On a la surcouche Orange, donc on trouve là par exemple sur la page d'accueil, ce genre de choses. Et puis après, on a du Android de base. Alors ça, c'est encore un petit peu personnalisé par Orange. Mais si on rentre, je sais pas, dans les paramètres, ce genre de trucs, il y a quelques éléments changés par Orange. Mais sinon, grosso modo, c'est vraiment du Android de base, avec les menus un petit peu... Enfin, ça fait un peu old school et c'est pas du tout personnalisé. Donc là-dessus, on sent qu'il y a eu peut-être, je sais pas, une volonté de soit économiser du temps, soit économiser de l'argent, soit les deux. Généralement, ça va de pair. Ou bien proposer une interface fluide. Et puis c'est vrai que voilà, fait que... Enfin, dû au fait que ce soit présenté d'une manière assez basique, à part peut-être pour l'écran d'accueil qui est pas mal, c'est très fluide, mais c'est assez austère, et vous allez le voir. Alors, on va passer du coup sur l'écran d'accueil, donc là on y est, on a plusieurs pages, donc ici on en a 5, c'est assez classique hein, pour du Android. On a le tiroir de notification qui est absolument pas personnalisé, donc on n'a pas de système là-haut. À la limite, ça c'est des applications que vous pouvez télécharger après pour personnaliser l'appareil si vous avez besoin, et ça c'est important de le noter. Là vous avez un appareil avec les éléments orange, vous avez également des menus qui sont pas très sexy.
Si vous avez besoin, vous pouvez télécharger des launchers sur le Play Store et les installer pour personnaliser un peu l'interface. Ce sera un peu moins fluide normalement, mais au moins vous aurez une interface un peu différente. Donc il y a toujours cette possibilité-là. C'est assez fluide entre les transitions de page. Pas de souci. On a quelques widgets. Par défaut, il nous installe quelques icônes vraiment orange. Donc je sais pas, quelques services liés à Orange. Là on a Deezer parce qu'ils sont en partenariat avec eux, etc. Quand on fait un appui prolongé, on a ça qui s'affiche. Et c'est c'est un menu vraiment très basique quoi, pour déposer les widgets. Donc on fait comme ça s'ouvre, on choisit un widget. C'est bien, mais j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus visuel. Là pour le coup c'est vraiment compliqué d'arriver à se représenter le widget finalement qu'on va déposer sur sa page d'accueil. Je sais que ça a toujours été comme ça dans Gingerbread, mais je me suis habitué, il faut bien l'admettre, petit à petit à ICS et à Jelly Bean, et ce genre de liste comme ça, je trouve ça vraiment dommage. En plus, ils auraient pu tout à fait garder j'allais dire garder les listes de base dans Gingerbread, et en même temps ça, il y a un truc qui est pas mal, c'est que ça permet de se déplacer très rapidement entre les différentes catégories plutôt que de faire back. Donc bon, pourquoi pas, c'est mieux que c'est peut-être un peu mieux que le système intégré de base, mais c'est vrai que ça parle pas trop. Donc on a quelques widgets Android ici, pardon, Orange. Donc je sais pas, on a l'horoscope, la messagerie, les messages. Alors notez que j'ai pas mis de carte SIM, moi je suis pas abonné chez Orange, du coup j'ai pas pu vraiment tester tous les services Orange liés à l'appareil. Il y en a pas des masses, mais il y en a quelques-uns, et ça on va pas pouvoir les tester au cours de ce test de cette vidéo. Voilà, donc ça c'est pour déposer un widget et c'est assez simple, hein. Vous le sélectionnez comme ça, il va se déposer sur l'écran d'accueil. Si vous voulez le déplacer, vous faites comme ça. Enfin, c'est très classique quoi, pas grand chose à dire là-dessus. Voilà. Hop. Donc, ce qui est bien c'est que c'est assez rapide, hein. Vous avez vu le chargement, la transition est assez rapide. Ok, donc bien sûr comme c'est Orange, vous avez par exemple la TV Orange que vous pouvez lancer, mais tout ça si vous n'êtes pas abonné Orange, ça n'a pas vraiment d'intérêt. De toute façon, si vous avez ce terminal, c'est que soit vous êtes chez Soch, soit vous êtes chez Orange. À part si vous l'avez acheté nu ailleurs, à l'étranger, mais je sais même pas si c'est possible. Donc ensuite on a le menu principal qui se présente comme ça, très simple, très basique. Quand on fait option ici, on a ajouté, et en fait ajouter, il me semble que c'est l'option ajouter ici, et c'est un peu bizarre. Alors bien sûr on a ça qui permet de gérer les pages ouvertes, enfin les pages d'accueil, et là c'est des applications en cours, mais dans le menu, quand on fait menu, on a ajouté et il se passe rien. Alors je sais pas trop à quoi ça sert. Je pensais qu'on allait pouvoir créer des dossiers ou ce genre de choses, mais je pense que c'est une option qui traîne et qui sert à rien. C'est pas très intéressant. On peut accéder aux paramètres. Donc voilà, on va juste regarder rapidement. Voilà, on est en 2.3.7 et puis il n'y a pas de mise à jour disponible. Sinon pour les paramètres, c'est vraiment du classique Android. J'ai rien à dire de plus là-dessus. On va regarder tout ça un petit peu après. On va d'abord passer par là. Donc vous composez un numéro. Voilà, vous pouvez appeler la personne de cette façon. Je vais juste... Voilà. Vous voyez, et on n'a pas de proposition qui s'affiche. Puisque moi j'ai quelques numéros, enfin quelques contacts, et j'ai mis 1, 2, 3 comme numéro. Donc voilà, ça c'est un écran assez basique. Je crois pas que ce soit l'écran de base au niveau des chiffres dans Android. Mais bon, c'est assez classique. Ça marche bien. J'aurais bien aimé quand même avoir des propositions, ça aurait été sympathique. Le listing des appels, bon, classique. Et là, le listing des contacts. Alors, hop. Désolé ainsi, alors ouais, petit aparté, mais désolé si la qualité des récentes vidéos est un peu moins bonne en termes d'image, parce qu'en fait j'ai dû changer temporairement de caméra et elle est vraiment pas terrible, mais on va bientôt basculer sur quelque chose d'autre, donc vous inquiétez pas, c'est vraiment temporaire. Ok, donc là par exemple j'ai mes contacts, je rentre dedans, tout est bien organisé, et il y a un élément, bah voilà, ça j'ai oublié de vous en parler, mais bon on peut en parler maintenant, du coup c'est l'écran et sa définition. Et vous le voyez, alors vous le voyez peut-être pas bien avec la caméra et qui n'arrive pas forcément à faire bien le focus, mais sincèrement la définition de l'écran est très bonne. Ça fait que les éléments à l'écran sont plutôt petits puisqu'on a du 4 pouces, mais on a une très forte densité, et vous le verrez par exemple sur le web, vous n'avez pas forcément besoin de zoomer pour pouvoir
voir les contours des lettres qui sont vraiment toutes petites. Alors vous le verrez un peu après, mais ça pour moi c'est un gros point positif. C'est cette résolution. Je ne sais pas si elle était nécessaire, franchement, mais j'apprécie plutôt. Voilà, vos contacts, vous les avez là, vous défilez. Ensuite, par exemple, si un contact est synchronisé avec Facebook, vous avez ça qui s'affiche, vous faites ça, vous arrivez sur la fiche Facebook. Donc tout ça, c'est pas très bien intégré, c'est vraiment des options de base d'Android. Orange n'a pas souhaité aller beaucoup plus loin là-dessus. C'est difficile, ouais, bon. C'est pas un gros problème, mais j'aurais peut-être aimé sur un appareil qui a l'air d'annoncer vraiment beaucoup, avec le premier terminal Intel, avec un bon design quand même assez sympathique, d'avoir un petit peu plus de fonctionnalité là-dessus, d'autant plus que la page d'accueil est sympa. Par exemple, il y a un truc que je vous ai pas montré sur la page d'accueil, mais si vous avez un système de gestes comme ça, ou quand vous faites une forme, vous pouvez définir des actions. Donc là, c'était d'aller sur la page d'orange.fr. Sinon, vous avez aussi... Qu'est-ce que j'avais fait? Je crois que j'ai fait ça, voilà, pour aller sur Test Mobile. C'est ce genre de truc. Et ça, c'est sympa, c'est des fonctionnalités qui sont rajoutées, mais en fait, ça s'arrête à l'écran d'accueil. Après, une fois qu'on dépasse l'écran d'accueil, c'est du basique de chez basique. On a le système de messagerie. Voilà. Donc là, ça, c'est le clavier de base Android par défaut. Et si on va dans le mode de saisie, on a aussi Swipe qui est préinstallé pour une raison que j'ignore. Alors là, dans une version peut-être avec des couleurs un peu différentes, je sais pas, personnalisée sûrement par Orange. Je sais pas si c'est possible, mais il me semble que c'est ça. En tous les cas, c'est Swipe et ça marche assez bien, c'est préinstallé, pourquoi pas. Comme d'habitude, hein, pour Android, si vous n'aimez pas ces claviers-là, vous pourrez toujours les changer. Maintenant, moi je trouve que le clavier de base Android s'intègre plutôt bien sur cet écran 4 pouces. C'est assez confortable. Si vous mettez sur le côté comme ça, il y a pas mal de place. Donc ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà, ensuite vos messages s'affichent comme ça sous forme de bulles. Et puis ici, vous les avez organisés par contact. Grand classique ici, encore une fois. Et de toute façon, tout sera très classique, hein. C'est juste au niveau des icônes. Par exemple là, voilà, l'icône agenda, elle est orange. On se dit, bon, bah, il y a Orange qui a peut-être personnalisé le calendrier. Et non, c'est le calendrier de base. Alors lui, il marche bien. J'ai pas de souci avec le calendrier de base Android. Mais bon, c'est très très basique. Vous avez un App Shop qui est proposé par Orange que je peux pas lancer parce que j'ai pas de carte SIM Orange. Donc je suis désolé là-dessus, je peux pas faire grand chose. Je vais peut-être faire juste un petit truc, c'est baisser un tout petit peu la luminosité de l'écran. Parce que j'ai l'impression que le caméscope a un peu de mal à gérer. Ça, par exemple, là, vous voyez pas trop les textes. Bon, on va laisser comme ça. Voilà. Ensuite, l'appareil photo. Alors ça, c'est une partie qui a été personnalisée par Orange, ou au moins par le... Je sais pas exactement qui l'a personnalisé, mais au moins c'est Orange le commanditaire. On a quelques options, et c'est un petit peu... C'est à la fois... J'aime bien, mais je trouve ça tellement fouillis. Donc là, on dirait pas pour l'instant. Alors vous avez pour rappel le bouton d'appareil photo, ce qui est toujours très pratique hein, pour faire le focus, toc, et vous prenez votre cliché. Si vous appuyez là, vous basculez en vidéo. Vous pouvez aussi prendre une photo en appuyant directement ici. Ou utiliser la caméra frontale en appuyant ici. Voilà. Si vous faites menu, vous avez ça qui s'ouvre. Par contre, si vous appuyez là, vous avez tous ces petits éléments qui s'affichent à l'écran. Alors il y en a pas mal, hein, comme vous pouvez le voir. Franchement, c'est très étrange cette histoire. Je trouve que ils auraient dû faire un petit peu... Ça ressemble un peu au menu à la Sony Ericsson. Bah, ils auraient dû permettre la possibilité de l'ouvrir un peu plus loin pour avoir un peu plus de visibilité. Alors, qu'est-ce que vous avez? Dans chaque petit truc, ici, vous avez un sous-menu. Et bah, désolé si vous voyez peut-être pas très très bien la caméra. Là-dedans, vous avez quelques options de rafale. Donc, on gère ici le nombre de rafales à faire. Alors la longueur de rafale, donc c'est 1, 2, 3, 10, je crois que c'est en nombre de photos prises. Après on a les FPS à gérer. Donc après, en fait vous avez pas mal d'options pour pouvoir gérer là dans les deux premiers, si vous voulez mettre le mode rafale. Je l'ai testé, sincèrement ça marche très bien. Si vous faites, attendez je vais vous montrer ça, vous mettez en 10, donc a priori ça veut dire 10 photos et à... je crois... frames per second, ok je suis bête. Voilà, 15 fps. Et voilà. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Ça envoie. Donc ça c'est pas mal. Ensuite tout est
tout est coché et puis je peux normalement tout sélectionner et... Ah oui, et les garder, mince. Fallait désélectionner pour ne pas les conserver. Ok. Ensuite, on a les mégapixels. J'ai un peu de mal avec ces menus. Voilà, c'est 8 mégapixels. Et ensuite, on a la qualité vidéo à régler ici. Mais si vous sélectionnez, il me semble, qualité vidéo, ça va basculer en mode vidéo. Potentiellement, non? Ok. C'est étrange. Bon, bah, je sais pas trop. En tout cas, là, on peut changer la qualité, la résolution. Le mode de focus, là, j'avais mis macro. La balance des blancs, l'exposition, le flash, et attention, on va basculer sur certaines options avancées. Alors là, c'est les effets de couleur, là on a les ISO, là on a l'obturateur, la vitesse d'obturateur. Alors le mode d'AE, autofocus, non, auto, je sais pas ce que c'est. AE, automatique, manuel, priorité obturateur. Sincèrement, moi je suis pas expert là-dedans, mais en gros vous avez plein d'options à droite à gauche. Ça c'est pour le mode de mesure, ça on le retrouve aussi sur d'autres smartphones. Mappage équilibre des blancs automatique si tu veux. Voilà, vous avez vraiment plein d'options. Au bout d'un moment, moi je suis complètement perdu là par exemple, je sais absolument pas ce que ça veut dire. Faudra potasser le guide. Dans tous les cas, là-dessus, on a vraiment beaucoup d'options si vous voulez gérer. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Vous pouvez mettre en auto, gérer les modes de focus, les mégapixels, le mode rafale, et vous êtes tranquille, quoi. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Effet de bande. Enregistrer la position, c'est pour la géologue. Correction de la lumière arrière. Ça, je pense que c'est pour éviter peut-être les contre-jours, je suis pas sûr, mais potentiellement. Données brutes, ça il me semble c'est pour sortir du RAW, mais je suis pas sûr parce que je sais pas ce que ça veut dire ça. Bref, peu importe. Mode de rotation, en tête image, très bien. Et rétablir les paramètres par défaut. Et vous voyez, il y a vraiment beaucoup de trucs qu'on a. Je sais pas, c'est un peu étrange d'avoir sorti ça pour un mobile à 1 euro qu'on trouve chez son opérateur, avoir autant d'options, voire assez techniques. Je pense que ça plaira à certaines personnes. Et ensuite, en vidéo. On a la qualité vidéo, on peut se mettre en 1080p ici. Et donc c'est un peu étrange du coup. Bah attendez, je vais essayer un truc parce que ça me perturbe. Le fait de pouvoir changer ici et mettre en 1080p. Qu'est-ce que ça fait? Ça prend une photo en 1080p? Oui, là c'est vrai que je suis en rafale. Ok. Ouais, bah, ça doit être ça. Je vais faire ça et ça. Voilà. Ok, on va repasser en vidéo. On a le flash, la torche, pendant que vous filmez. La balance des blancs. On retrouve un peu les mêmes options, hein, les effets de couleur. Alors là, j'ai DVS et NR. Et sincèrement, alors désolé, bah, voilà, j'arrive pas à toucher l'option, là, je sais pas. Oula, je l'ai fait bugger. Non, je sais pas. Ouais, DVS et NR, sincèrement, je sais pas ce que c'est. Rétablir les paramètres par défaut, ok. Et là, on a le zoom. Et ça, c'est un truc... Pour moi, c'est vraiment anti-ergonomique. En gros, une des options que vous aurez le plus envie d'utiliser quand vous êtes en vidéo, a priori, hein, déjà, c'est pas lié au bouton de volume. Et si vous voulez aller la chercher, c'est un tout petit truc à aller chercher ici et un slider qui marche pas très bien. Donc je trouve que c'est un peu abusé quand même tout ça. C'est pas des options très ergonomiques et encore une fois pour un appareil qui est censé, qui est pas très cher, qui est proposé, qui s'appelle Orange, donc qui est censé, voilà, je sais pas, avoir une surcouche orange qui privilégie la bonne utilisation pour les débutants, etc. On a quelque chose qui est un petit peu lourd. C'est un peu surprenant d'ailleurs. Ok. Là-dedans, on a quelques trucs, quelques jeux préinstallés. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est par exemple Asphalt 6, j'ai essayé de le lancer. J'ai vu des testeurs qui avaient réussi à le lancer. Et moi, personnellement, quand je le lance, il plante. C'est ce genre de truc. J'ai pas rencontré ça partout, mais j'ai testé par exemple ce jeu-là. Je vais pas parler de jeu maintenant, mais j'ai voulu voir un peu si c'était fluide sur ce terminal. Et vous allez voir, ça va planter. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas l'utiliser sur ce terminal. Moi j'ai lu dans d'autres reviews que visiblement c'était quasiment transparent pour l'utilisateur et que normalement vous allez pouvoir installer tous les jeux quasiment disponibles sur le marché. Personnellement j'ai pas ressenti ça.
Et donc je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Moi ce que je sais c'est que j'ai testé plusieurs jeux gratuits en 3D et que ça fonctionnait pas. Après sur du casual gaming il n'y a pas de souci. Ça peut être une question d'optimisation par rapport à la plateforme du système embarqué. Mais ça peut être d'autres choses, ça peut être simplement un petit bug, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai lu, c'est censé être totalement transparent. Parce que ce qui se passe, c'est que si l'application dispose pas d'une version optimisée pour Medfield, il y a une émulation ARM qui s'opère. Et dans ce cas-là, normalement, c'est totalement transparent. C'est peut-être un tout petit peu moins fluide, mais normalement, vous n'êtes pas censé le ressentir. Et bon, moi, j'ai eu quelques bugs. Après, niveau fluidité, ça va dans les applications, hein, ça marche bien. Une calculatrice, c'est un lien vers Cineday, CityZ, alors parce que l'appareil est compatible NFC. Et du coup, vous allez pouvoir utiliser les tags NFC que propose Orange, ce genre de choses. Moi, j'en ai pas là pour faire la démo. J'ai essayé avec un terminal sous Jelly Bean ou 4.0 avec Android Beam pour transférer des données. Ça marche pas, mais c'est normal, c'est parce que l'appareil est sous Gingerbread. Mais bon, voilà, il détecte qu'il y a effectivement une puce NFC. Vous pourrez l'utiliser à terme pour faire d'autres choses, comme par exemple du paiement sans contact, etc. Donc là, voilà, les contacts, on a déjà vu, Dailymotion, Deezer, ça c'est intégré. On a le lecteur email de base dans Gingerbread. Donc ça, normalement, vous le connaissez déjà. C'est vraiment le lecteur, le client email classique qui permet de configurer n'importe quel fournisseur. Et ensuite, vous avez le client Gmail ici. Basique dans Gingerbread, qui est beaucoup moins bien que celui qu'on a dans SIS. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix. On se coltine celui-là. Bon, c'est pas un gros problème, mais c'est encore un petit peu dommage, hein. C'est vrai, ce Gingerbread, on commence à s'habituer à ICS. Alors ça, c'est pour la gestion des gestes. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure sur l'écran d'accueil. Donc par exemple, je vais prendre celui-là, je vais dire hâte, mettre définir, et on va dire que peu importe, on ouvre les paramètres, voilà, d'écran sans fil. Alors écran sans fil, c'est DLNA. Et donc c'est hâte, et c'est pas exactement ça que je voulais faire. Il va me le faire. Voilà. Donc ça marche assez bien, hein. C'est comme par exemple là pour aller sur un site internet dans vos favoris, ça marche pas mal. La galerie qui est ici, qui est la galerie classique dans Gingerbread et même qui date de, je crois, 2.1, 2.2. C'est plutôt fluide, hein. J'ai pas vu de problème là-dessus. Niveau performance, on a quelque chose de tout à fait honorable et même tout à fait bon. J'ai même envie de dire, hein. Il y a pas de, j'ai pas décelé en fait de problème là-dedans. Alors au niveau de l'écran, je vous disais la résolution est bonne, oui. Après pour le reste, c'est pas non plus exceptionnel. Vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais les noirs sont assez gris quand on est de biais déjà de base, et quand on est de face, là je me le mets de face. C'est pareil, hein, c'est tout à fait gris, et là vous le voyez je pense un petit peu, avec les différents reflets, bon aussi, hein, mais de face ici sans trop de reflets, c'est le noir ici est pas noir, hein, il est gris. Les couleurs sont bonnes, j'ai pas vraiment de reproches à faire là-dessus, mais c'est vraiment surtout la résolution qui m'a marqué, et le fait que c'est une question de fabrication, mais l'écran a l'air vraiment très proche de la surface, et quand on le manipule c'est assez agréable, moi j'aime plutôt. Donc là j'ai été là-dessus, ça c'est quelques photos, du coup quand vous prenez des rafales, hein, ça va vous les sauvegarder à part si vous faites des sélectionnés. Et donc j'ai essayé de faire quelques rafales, et pour je sais pas, les mouvements, voilà, ça permet d'avoir des photos de personnes qui sautent. Alors au niveau de la qualité des photos, vous le verrez dans les échantillons, je trouve que c'est pas mal, mais parfois le focus a du mal, les couleurs sont pas tout à fait justes. En mode rafale, c'est un petit peu le focus. Une fois que vous avez fait votre focus, parfois pendant la rafale, il va perdre son focus quand vous basculez d'une photo à une autre. Vous n'avez pas toujours le focus exactement le même. Alors c'est un petit peu étrange, c'est peut-être un bug, mais en tout cas moi j'ai constaté ça, et c'est pas toujours très agréable quand vous regardez aux photos après. Je sais pas, je suis pas trop convaincu par cet appareil photo. Je trouve que il manque un peu de. Là par exemple, voilà, j'ai un contre-jour. Alors peut-être si j'avais configuré l'option de gestion de contre-jour, ça aurait été un peu plus sympa. Mais c'est vrai que là, les couleurs sont franchement pâles ici.
Donc c'est ce genre de choses. Maintenant, je trouve qu'il est assez rapide, il y a des bonnes options dans l'appareil photo, ça reste quelque chose d'assez sympathique. En vidéo, c'est pas trop mal non plus. L'autofocus continu fonctionne assez bien, ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, j'ai oublié totalement de vous montrer. Alors, normalement, voilà, on peut lancer l'appareil photo. Ouais, quelques petites rafales, hein, histoire de s'amuser encore avec ce système. Juste de vous montrer un peu comment fonctionne l'autofocus continu, j'avais oublié. Donc là, je filme, toc. Et normalement, voilà, il le fait, mais c'est vraiment à partir d'une certaine distance. Et là, je suis encore un peu trop près. En fait, l'autofocus continu, il fonctionne, mais il est un peu capricieux, disons. Et il y a un petit truc qu'on constate vachement quand on filme, c'est que l'image, elle tremble un petit peu. Ça, pour moi, c'est des problèmes d'optimisation logicielle et ça peut potentiellement être corrigé. Mais bon, après, faut compter faut parier sur l'avenir là-dessus. Vous le verrez dans l'échantillon de vidéos que je mettrai en ligne. Hein. Bon, ensuite, horloge, horoscope, super, les jeux, mais ça, normalement, c'est un lien vers une plateforme Orange. Tout ce qui est Maps, il y a la solution Maps d'Orange aussi. Tout ça, je peux pas vous montrer. On a la musique, avec vraiment le lecteur très basique. Il est bien, mais j'aurais aimé une interface un peu plus sympathique. Et alors du coup, on va passer direct au test du haut-parleur. Et je vais commencer par mettre un peu moins fort, parce que vous le verrez, le haut-parleur a un volume qui est assez élevé. Mais du coup, en l'occurrence ici, c'est en sacrifiant un peu la qualité. Je vais le mettre à peu près au milieu. Donc comme je vous disais, je sais pas si ça s'entend bien à travers le micro, mais en fait la qualité est pas excellente, surtout si vous mettez à fond. Vous avez un volume global, enfin un volume maximal qui est plutôt élevé, ce qui est censé être bien, mais au final, du coup, la qualité est largement altérée. Et même si vous descendez un peu dans le volume, la qualité gagne, enfin, est pas réellement meilleure. Alors vous n'avez pas toute la partie qui crache, qui sature forcément, mais vous n'avez pas forcément un son qui, je trouve, qui est très complexe, tout est un peu mélangé et il n'y a pas de basse, il n'y a pas vraiment de basse. Alors bon, encore une fois, sur les mobiles, hein, on ne s'attend pas à avoir des basses, mais là ici, c'est vraiment pas terrible. Donc je dirais que oui, c'est bien parce qu'il y a du volume, et c'est vrai que si par exemple vous êtes en GPS, en mode GPS, guidage vocal, vous entendrez très bien la voix normalement. Si vous écoutez un podcast avec des gens qui parlent, ça devrait être bien. Par contre, pour tout ce qui est musical, c'est pas exceptionnel. Voilà, donc ça, je sais pas. C'est à la fois il y a un composant qui a l'air de pouvoir envoyer pas mal de volume. Derrière, niveau logiciel, ils auraient pu optimiser pour baisser un tout petit peu le volume et je sais pas, peut-être optimiser légèrement la qualité du son. Après, je sais pas techniquement comment ça se passe, mais ici on se retrouve avec quelque chose d'assez moyen. C'est un petit peu décevant. En plus, j'attendais quelque chose de sympa de la part de cette petite double sortie sous l'appareil. On va aller faire un petit tour sur le web, bien sûr.
Alors ce que je vous disais tout à l'heure pour la résolution de l'écran avant de passer à la fluidité, etc. sur le web, c'est que bah, là par exemple je suis complètement dézoomé et normalement vous devrez le voir. Voilà, là par exemple vous arrivez à peu près à lire les textes. Alors oui, c'est galère, c'est pas fait pour. C'est juste pour vous dire, cette résolution, cette densité de pixels, ça sert à ça aussi. C'est le fait que vous n'avez pas forcément besoin de zoomer à fond pour commencer à lire des textes. Et par exemple, voilà, je vais zoomer juste comme ça et je peux lire, bon là à l'œil nu, ouais c'est un peu galère, mais je peux quand même lire à peu près les textes. Et c'est ça aussi le but. Alors si la caméra arrive à faire le focus. Ok. Donc voilà, on a une résolution qui est vraiment intéressante. Alors ensuite, par rapport au web, bah, le navigateur, c'est le navigateur de base dans Gingerbread. Voilà, ça de toute façon, c'est pas une surprise. Là, j'ai coché l'option ajustement automatique des pages. Le JavaScript est activé et les plugins également. On verra ça un petit peu après, je pourrais essayer de les enlever. Alors sur test mobile, ça va à peu près, mais je sais que si on enlève le JavaScript, normalement sur test mobile, ça devient largement mieux. Et c'est pas ce que je voulais faire. Alors du coup, je vais utiliser mon raccourci magique. Voilà, c'est un peu plus fluide du coup. On va aller sur le monde. Donc là, j'ai toujours le JavaScript désactivé. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Je vais le réactiver parce qu'en théorie, bon, on a besoin du JavaScript quand même pour utiliser toutes les fonctionnalités du web. On va refresh la page. Donc là, il dit que je suis sur la version mobile. Est-ce qu'il est sûr de son coup? Oui, c'est la version. Ah oui, c'est la version mobile. Et là, normalement, il y a écrit version complète. J'aimerais bien pouvoir afficher le lien. S'il te plaît, l'ami. Non, c'est pas tout à fait ça que je veux faire. Voilà, je veux faire ça. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Ça tourne assez bien. Moi, je pense que c'est encore une fois sur les smartphones, c'est aujourd'hui de toute façon, c'est un point très important. C'est la navigation sur le web. Faut qu'elle soit confortable. Après, si vous voulez utiliser des applications, faire tourner des jeux, c'est autre chose. Le web, c'est un élément, encore une fois, qui permet de limite de faire un benchmark des meilleurs smartphones, puisque c'est assez représentatif du reste de la fluidité générale sur le terminal. Donc là ici, on a quelque chose qui est plutôt bon pour un terminal de cette gamme. Ça marche bien, on peut défiler sans trop de soucis. J'ai l'impression que si, est-ce que tout s'affiche? Oui, tous les éléments de la page s'affichent sans trop de problème. Donc je fais un double tap, j'ai ça qui s'affiche comme ça, je peux lire mon article. Normalement, voilà, on a le copier-coller classique Android Gingerbread, et puis bon, et puis voilà. Et puis pour le reste, bien sûr, quand vous lancez une page où il y a une vidéo YouTube, vous appuyez dessus, ça va vous lancer l'application YouTube, etc. Bon, ça c'est du Android vraiment classique. Hein. Donc plutôt bon là-dessus. Bon, bien sûr, on a encore toutes les applications Orange installées. On a Quick Office pour ouvrir des fichiers Office. Là-dessus, vous pouvez aussi utiliser Google Docs, qui s'appelle maintenant Google Drive. Vous utilisez ça, c'est pas trop mal pour tout ce qui est documents. Et je crois qu'on a fait le tour. Il y a Tags, ça c'est pour tout ce qui est tag NFC. Si vous en avez, vous pouvez les lire, ça va les répertorier ici. Je crois que vous pouvez en créer un tag et le type à ajouter. Ouais, je pense qu'on peut scanner un tag et l'éditer après, mais bon, pour ça il faut se procurer les tags. Et puis c'est à peu près tout ici, hein. C'est à peu près tout. Je voulais vous montrer, il y avait un truc que j'ai voulu vous montrer et j'ai pas réussi, c'était la lecture DivX. Et parce que normalement mon DivX est là, et là il n'y a aucun DivX, je le vois pas.
Donc soit ça veut dire qu'il les détecte pas et c'est bon, c'est pas dramatique. Il y a un truc que je peux faire par contre, il me semble, j'ai dû installer. Alors attendez, explorateur de fichiers, on va faire ça comme ça. Alors, ça va être simple, hein. Mon DivX est là. Et voilà. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pas grave. C'est comme ça que c'est pas dramatique. C'est juste, ça fonctionnera pas comme ça par défaut sûrement. Par contre après, si vous installez les applications qui vont bien, ça fonctionnera. Si vous commencez à monter dans des résolutions vraiment élevées sur des fichiers MKV, des trucs comme ça, avec les lecteurs, en fonction des applications que vous utilisez, ça marchera ou ça marchera pas. Ce sera assez fluide, d'après ce que j'ai pu essayer. Là, je peux pas vous le montrer, mais j'avais testé. Puis c'est à peu près tout, hein. Mais en tout cas, lecture DivX, il n'y a pas de souci sur des fichiers en résolution classique, entre guillemets, de DivX. Ça marche bien. Et puis après, sur les fichiers plus lourds, comme je disais, ça va dépendre aussi du lecteur que vous utilisez et du fichier. Est-ce qu'il est vraiment, est-ce qu'il demande beaucoup de ressources? Mais globalement, je trouve que ce petit Intel là, enfin en tout cas au niveau du processeur en tant que tel, hein, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Il offre des performances qui sont plutôt bonnes, vraiment intéressantes par rapport à un terminal de cette gamme. Et j'ai aussi lancé différents benchmarks. Alors j'ai lancé Antutu Benchmark, j'ai lancé voilà, Smart Bench et Quadrant. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal, c'est pas excellent hein, de toute façon. Mais là normalement si je vais là, je dois avoir un. J'ai pas mon terminal, je l'avais lancé tout à l'heure. Bon là on a tous les détails un petit peu techniques. Au niveau du score, je sais plus si on peut le retrouver là-dedans. Mais en tout cas, voilà, pour le score, globalement, si je devais résumer la plupart des benchmarks que j'ai essayé, on arrive à, disons, à un peu plus de la moitié des performances qu'offre par exemple un terminal comme un One X qui est quand même un quad-core. Voilà, là ici on est sur quelque chose d'un peu différent, c'est du single core 1,6 GHz. Donc c'est pas du tout le même type de plateforme et pourtant ça tourne quand même pas trop mal. Et ce qui compte c'est l'expérience ensuite sur le terminal. Moi je trouve que c'est pas mal du tout. Alors mon problème, et puis là je vais conclure, mon problème comme je vous disais, est-ce que c'est un problème? Disons, le reproche que je peux faire à cette interface, c'est que c'est à la fois ultra personnalisé par Orange, c'est quelque chose que moi personnellement j'aime pas trop, mais bon, on va dire qu'on va passer outre, mais que ça s'arrête à la page d'accueil, c'est-à-dire que derrière, après on a du Android vraiment de base. Personnellement, je trouve pas ça super sexy, j'aurais aimé quelque chose de plus ergonomique et de plus travaillé. Maintenant je sais qu'il y a plein de gens, ça dérangera absolument pas, parce qu'au moins c'est simple. Alors c'est simple d'utilisation, c'est pas très sexy, ça donne pas envie de l'utiliser, mais au moins c'est fonctionnel. Et ça s'arrêtera là. Il y a des gens aussi qui aiment pas du tout les surcouches et ils seront très contents, à part pour l'écran d'accueil. Mais bon, il y a toujours moyen de bidouiller un peu pour enlever le côté un peu orange sur les appareils. Et puis sinon, au-delà de ça, tout le côté multimédia, notamment création de contenu, donc tout ce qui est photo-vidéo, c'est pas mal, on a beaucoup d'options, c'est peut-être un petit peu même trop d'options, je trouve que c'est un peu trop technique, c'est trop, et puis c'est trop le bazar, c'est vraiment pas bien organisé, donc ça c'est un peu dommage, mais on a des options, donc ça peut plaire aussi à certaines personnes qui aiment bien avoir nombreuses options pour leur prise de photo, prise de capture vidéo. Et puis il filme quand même en 1080p, la qualité est pas trop mal, moi comme je vous disais ça tremble un petit peu. Donc ça c'est un petit problème. Au niveau de la mémoire, on peut aussi se poser la question, 16 Go avec pas la possibilité, enfin sans la possibilité d'étendre, est-ce que c'est pas assez? Moi je pense que ça va, ça va. Mais après quand on commence à jeter un petit peu un coup d'œil, on se rend compte que comme d'habitude, on se retrouve avec 10 Go seulement, entre guillemets seulement. Donc ça va dépendre de vos utilisations, de vos besoins. Moi j'aurais aimé un peu plus pour mon utilisation à moi, j'aime bien avoir de la musique stockée en local. 10 Go ça peut largement suffire à la majorité des utilisateurs. Donc c'est à vous de voir, hein. Si vous êtes un gros consommateur de multimédia et notamment de création multimédia, si vous créez des fichiers en 1080p, ça prend de la place très rapidement. Vous serez peut-être un petit peu frustré d'avoir juste ici espace disponible. J'ai 8 Go et j'ai quasiment rien mis sur la mémoire interne. Donc c'est pas exceptionnel.
Mais bon, je vais pas le mettre dans les points négatifs parce que on a quand même 10 Go à la base, c'est pas trop mal. Je comparais ça à des terminaux où on se retrouve avec 4 Go et pas de micro SD. On est quand même sur quelque chose de raisonnable, même si pour certaines utilisations, ce sera bien, enfin ce sera pas assez. Ce sera pas assez. Et bah, là-dessus, je pense avoir terminé. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Le haut-parleur, peut-être un dernier mot sur le haut-parleur qui envoie du volume mais pas de la qualité. Grosso modo, c'est ça. Et si vous baissez le volume, vous avez une qualité un peu moins. Disons que le son crache moins, mais c'est pas forcément exceptionnel. Donc on se retrouve sur une qualité audio qui est relativement moyenne par rapport à voilà, tout ce qu'on a pu tester ces dernières semaines. Et puis, il y a un gros point positif pour moi sur ce terminal, c'est le design, qui est certes très basique, hein, il n'y a pas de grosse originalité, mais il est très bien fini. Et pour un appareil qui coûte 1 euro avec forfait, alors certes, il y a l'engagement derrière, etc., ou 240 euros chez Sosh, je trouve pas ça excessif. Je trouve ça même pas mal, même très bien en termes de design. Après, c'est juste peut-être dans l'appareil, les fonctionnalités qui sont pas très poussées, notamment au niveau de l'intégration sociale. Ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Mais ça, c'est dû au fait que ce soit du Android quasiment de base. Et on peut potentiellement regretter que ce soit juste Gingerbread, même si moi je pense que c'est normal d'avoir du Gingerbread sur un terminal qui sortit en juin et qui est de ce gabarit là. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce Orange avec Intel Inside. Dernier mot sur le chipset en proprement parler. Moi, je trouve que globalement, il offre de bonnes performances. Après, moi, j'ai rencontré quelques petits bugs. Alors, je ne sais pas si c'est inhérent au terminal uniquement, ou est-ce qu'il y a un problème logiciel, ou est-ce que c'est vraiment dû au chipset Intel. Mais en tout cas, il y a certains jeux qui voulaient absolument pas se lancer. J'ai essayé, alors par exemple, je pense à Dead Trigger, qui est un jeu quand même qui est assez populaire en ce moment. J'ai essayé de l'installer et en fait, je pouvais pas l'installer, il n'était pas disponible pour mon terminal. Alors ça, c'est une question de référence qui n'est pas ajoutée dans les listings. C'est peut-être aussi tout simplement un problème de support hardware. Donc vous rencontrerez forcément ce genre de choses, je pense. Ce sera assez rare, c'est censé être transparent, ça n'allait pas forcément à 100%. Mais il y a eu des efforts de fait et normalement ça devrait pas être quelque chose de trop fréquent. Voilà. Donc bon voilà, ça c'était pour mon test du Orange avec Intel Inside ou Orange San Diego, vous l'appelez comme vous voulez. Pour rappel, le prix c'est 1 euro chez Orange avec forfait et 239 euros chez Sosh. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire sur YouTube ou sur Test Mobile. A bientôt.